Sérieusement? Elle exagère là. On avait dit midi pile, il est presque 13 heures. Tu parles de grâce, mais c'est tout le temps comme ça avec elle. Toujours en retard, toujours avec une excuse à dormir debout. Je te jure. Et tu vas voir, dès qu'elle va débarquer, elle va encore nous faire son cinéma. Oh mon mari ceci, mon mari cela, je devais lui masser le dos, lui faire à manger, il voulait pas que je parte. Grave, genre elle seule est mariée et nous on est des figurantes dans la vie sentimentale. Franchement, elle nous fatigue avec son parfait mari. Comme si on ne voulait pas aussi se faire chouchouter. Et tu remarques, c'est toujours quand elle arrive en retard qu'elle est le plus bavarde. Elle déballe toute sa vie sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Tout ça m'énerve. Mes chéris, désolé du retard. Vous savez comment mon chéri est, il voulait pas me laisser partir. Il disait, tu vas encore me manquer, reste encore un peu, il est trop fou de moi. Ah bon, encore lui un. C'est devenu une habitude grasse. C'est pas ma faute si je suis tombée sur un homme en or. Je vous jure, il est tellement attentionné. Ce matin encore, il m'a servi le petit-déj au lit, et après, vous voyez non. Il m'a dit que je mérite tout, il m'a même donné une enveloppe bien remplie. C'est moi qui régale aujourd'hui, la facture est pour moi. Trop de chance, Moi aussi je veux un homme comme ça. Moi-même, si je pouvais juste avoir un gars qui pense à moi comme ça, même juste pour un jour. Mais vous en êtes où avec vos relations? Toujours célibataire ou bien il y a du nouveau? Ne m'en parle même pas. La dernière fois, j'ai juste demandé à mon gars 50 € pour me coiffer, le gars m'a bloqué sur WhatsApp. Et moi, le mien, il est là comme une plante verte. Toujours occupé, jamais un petit mot doux, même pas un tu me manques. Il s'en fout carrément. Aïe aïe aïe, vous méritez mieux que ça franchement. Vous devez viser plus haut, comme moi. Moi j'ai visé un vrai homme. Un qui sait ce que veut dire, prendre soin de sa femme. Tu te moques de nous ou bien? Toujours le même disque. Bon les filles, je vais devoir y aller. C'est le week-end, mon homme est à la maison. Je sens qu'il a besoin d'un petit massage. Et vous imaginez la suite 1. On avait pourtant prévu passer la journée ensemble. C'est clair, on voulait se détendre, papoter entre filles. Je sais mes amours, mais vous comprenez non. C'est le devoir conjugal. Il faut bien que je m'occupe de mon homme. Vous avez tout le temps pour traîner. Moi j'ai des responsabilités. Comme d'habitude tu nous laisses et tu pars. Oh vraiment désolé les filles, c'est pas de ma faute. On va programmer un autre jour. Mais pour le moment il faut vraiment que je parte. Non mais tu as vu ça. Elle est sérieuse là, toujours en train de nous balancer son mari comme si on lui demandait quoi que ce soit. Franchement, elle me fatigue. C'est pas la première fois. Toujours, mon mari ci, mon mari ça, comme si c'était une médaille d'or. Et le pire, elle vient en retard, elle monopolise toute la conversation, et après elle s'en va comme une reine, genre, je vous laisse, mon roi m'attend, feu. Oui, et toujours avec son sourire suffisant là, comme si elle était la seule femme importante ici. Moi ce qui m'énerve le plus, c'est sa manière de dire qu'elle va payer l'addition. On aurait dit qu'on est des mendiantes genre, tenez les filles, je vous offre ça, grâce à mon mari. Sérieusement. Exactement, elle veut toujours qu'on sache que c'est grâce à lui qu'elle vit bien. Elle a cru que nous on quémande chez les hommes. Qu'elle se calme Et puis cette façon de parler, genre elle est mariée parce qu'elle est trop belle, trop parfaite, toujours en train de dire, moi j'ai visé un vrai homme. Elle pense qu'on choisit d'être mal tombé. Elle se sent toujours supérieure, c'est ça le vrai problème. Elle ne parle jamais pour partager, elle parle pour montrer qu'elle est au-dessus. Elle dit, vous devez viser plus haut, vraiment. On dirait qu'on est des clochardes sentimentales. Mais quelque part, j'avoue je suis jaloux. Son gars là, il fait tout pour elle, il la gâte, il la respecte, il est là, moi j'ai jamais eu ça. Moi non plus, même une petite attention, j'ai oublié ce que ça fait. Ça fait mal quand même si elle en fait trop, elle a ce qu'on cherche toutes.
Ouais. Mais c'est pas une raison pour nous rabaisser à chaque fois. Un jour elle va voir, la roue tourne toujours. Elle croit qu'elle est intouchable. On verra bien. Viens, on se casse d'ici. J'en ai assez entendu pour toute la semaine. Massage à son mari. Elle croit qu'on veut pas aussi masser quelqu'un. Elle croit quoi? La prochaine fois, c'est elle qu'on va faire attendre. Et si elle nous fait encore son show, je réponds un, je te jure. C'est dit. Fini la grâce show. On va lui montrer que nous aussi, on peut briller. Ma reine est déjà de retour. Mais quelle belle surprise, je pensais que tu passerais toute la journée avec tes copines. Je voulais, mais je n'étais pas à l'aise. Mon cœur était ici avec toi. Et puis, j'aime pas rester loin de toi trop longtemps. Tu sais que ça me touche trop, hein. T'es rentré juste pour moi, franchement, je suis béni de t'avoir. Viens là. Tu sais mon amour, chaque jour je me rends compte que t'es pas comme les autres. T'es une femme exceptionnelle, tu t'occupes de moi, de la maison, de tout, et tu restes toujours douce, souriante. J'ai trop de chance. Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, je suis sérieux. Je t'aime tellement que je suis prêt à tout faire pour toi. Je veux que tu sois heureux, chaque jour, chaque seconde. Tant que je vis, tu ne manqueras de rien. Chérie, tu sais, chaque jour je rends grâce à Dieu pour toi. Tu es l'homme de ma vie. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ton amour, ta patience, ta générosité. Je suis comblée. Et moi je suis comblé d'avoir une femme aussi belle, fidèle et attentionnée. Tu mérites que je t'honore, que je te traite comme une reine, parce que c'est ce que tu es. Tu sais, je commence à avoir un petit creux là, j'ai pensé à quelque chose. Dis-moi chérie. J'aimerais bien manger ce plat que tu fais si bien, du riz sauce gombo avec du poisson fumé, bien épicé, tu sais, comme la dernière fois. Oh Nathan, tu me connais hein. Tes désirs sont des ordres. Donne-moi juste 45 minutes et tu vas te régaler. 45 minutes, pour toi, je peux attendre toute une journée. Mais je sais que ça vaudra chaque seconde. Allez, installe-toi bien. Mets ton film, détends-toi. Ta chef préférée passe en cuisine. Je t'aime Grâce, t'es mon trésor. Moi aussi je t'aime mon roi. Toujours et pour toujours. Mouf, grâce, 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 toujours grâce. Elle a quoi de plus que moi? Hein? Seigneur, elle est faite de quoi même? Du diamant, du miel. Je ne suis pas moche pourtant. Je suis intelligent. Je me batte tous les jours. Alors pourquoi moi? Pourquoi moi je tombe toujours sur les pires? Des bons à rien, des petits garçons dans des corps d'hommes. Le père de mon fils, cet homme-là, il m'a abandonné comme une vulgaire inconnue. Dès qu'il a su que j'étais enceinte, il a disparu. Comme un lâche, comme un fantôme. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans. Il n'a jamais appelé, jamais demandé si j'avais accouché, jamais demandé comment allait son fils, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il va à l'école, rien. Je fais tout, toute seule. Je suis père et mère à la fois. Et malgré tout ça, je tombe encore sur des gars qui me manquent de respect, qui me mentent, qui profitent de moi, des irresponsables, des voyous, des parasites. Mais Grâce, elle vit comme une princesse. Elle brille, elle marche comme si le monde lui appartenait. Même quand elle parle, on sent qu'elle se sent au-dessus de nous. Même quand elle paye l'addition, elle veut qu'on sente que elle, au moins, elle est entretenue. Et moi je suis quoi alors? Une sous-femme, une moins que rien. J'en ai marre de cette vie qui me bloque. Marre de voir mes copines avancer, fonder des familles, vivre des vies heureuses, pendant que moi je rame, je galère, je fais semblant d'aller bien alors que je suis en morceaux. Et moi alors, et moi, est-ce que j'aurai aussi un jour quelqu'un qui m'aime pour de vrai? Quelqu'un qui me respecte, qui accepte mon enfant, qui me donne l'envie de sourire à la vie.
J'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Mon chéri va adorer ce petit plat ce soir. Et après, je vais sortir ma nouvelle robe rouge, juste pour l'exciter un peu avant Dubaï. Ô Seigneur, je suis trop bénie. Grâce, t'as vraiment bien joué tes cartes. Un mari comme Nathan, c'est pas tous les jours. Dubaï ce week-end, 5 étoiles, piscine, massage. Je vais briller comme jamais. Oh, c'est Jade qui m'appelle. Allô allô, la magnifique Jade, quelle belle surprise. Coucou ma chérie, j'espère que je te dérange pas. Mais non voyons, jamais, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi tout. Bon, voilà, avec Léa, on a eu une idée. On veut faire une petite soirée entre filles ce samedi. Tranquille, à la maison, musique, bouffe, papotage, rire, juste nous trois comme au bon vieux temps. Et je voulais t'appeler personnellement pour que tu confirmes ta présence. Oh ma chérie, j'aurais tellement aimé venir. Franchement, ça me fait super plaisir. Mais, ce week-end-là, Nathan et moi, on part en voyage. Il m'emmène à Dubaï, c'est une surprise qu'il m'a faite depuis un moment. On décolle vendredi soir. Allô, Jade, tu m'entends? Allô, on dirait que ça a coupé? T'es là? Oui, je suis là hein. C'est le réseau. Il coupe un peu ici, t'inquiète. C'est super pour toi, Dubaï hein. Toujours en train de voyager avec ton chéri, trop mignon. Oui, il avait envie qu'on change un peu d'air. Mais bon, je suis un peu triste de rater votre soirée. C'est rien hein, pas grave, on fera ça une autre fois. Je vais te laisser là, mon fils me réclame. On se parle plus tard. D'accord. Bisous ma chérie. Repose-toi bien. Dubaï encore un, et moi je suis là, à lutter pour ne pas pleurer, comme toujours. Tout à l'heure j'ai rendez-vous avec cet idiot qui me sert de petit ami. Il ne m'a jamais rien donné depuis qu'on est ensemble, au contraire c'est plutôt moi qui lui donne de l'argent de temps en temps. Pourtant les vrais hommes offrent même les voyages à Dubaï à leurs femmes. Ah ouais, c'est là que tu m'as donné rendez-vous. Sérieusement Julien, regarde-moi cet endroit, on dirait un vieux kiosque abandonné. Même les rats ont dû fuir tellement c'est triste ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le coin? C'est calme, il y a de la place, et les places sont pas chères. Justement, toujours les endroits pas chers. Toujours les coins bizarres. Toujours les restos dégueulasses. J'en ai marre Julien. J'en ai marre. Tu me fais honte. T'as jamais pensé que peut-être, juste peut-être, je mérite mieux que ça. Veux quoi Jade? Que je t'amène au Hilton? Que je réserve une table sur un rooftop à 500 €? Tu sais très bien que j'ai pas les moyens. C'est ça ma réalité, je fais avec ce que j'ai. Si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Non. Toi t'as pas compris. Moi je suis fatiguée, épuisée mentalement, moralement, physiquement. Tous les jours je me batte. Je me réveille seule, je gère mon gosse seule, je paye tout seul. Et quand je veux un petit moment de répit, voilà ce que tu m'offres. Des chaises cassées, des murs sales, des plats froids. Tu crois que c'est ça que je mérite? Tu veux que je fasse quoi Jade? Je suis pas Nathan hein. J'ai pas les poches pleines. Moi je lutte, je me débrouille. Dubaï, voyage, hôtel de luxe, c'est pas ma vie. Mais pourquoi c'est jamais toi qui essaies d'évoluer? Pourquoi tu te contentes toujours du minimum? Tu veux que je te dise ce que je veux. Je veux partir, m'envoler, voir autre chose, être servi pour une fois, être valorisé. J'ai besoin de respirer. Julien, je veux que tu m'emmènes à Dubaï. Même juste un week-end. Je veux juste sortir de ce trou. Tu veux que je t'emmène à Dubaï? Oui. Toi tu vis dans un film. T'as cru qu'on était dans une telenovela. T'as vu ton budget, t'as vu le mien. Tu veux que je t'emmène à Dubaï avec quoi? Avec ma carte de fidélité du snack du coin. Je galère déjà à me nourrir ici. Dubaï, t'es sérieux? Tu crois que t'es avec un ministre? Tu sais quoi Julien? T'es pitoyable. T'es même pas un homme. Les vrais hommes font des efforts pour leurs femmes. Ils bougent, ils se battent. Toi tu fais rien. Tu prends, tu profites, tu dors. Tu sais faire que ça.
Et tu viens me parler de galère. Mais je suis la galère que tu refuses de voir. Tu vis chez toi grâce à moi, tu bouffes parfois grâce à moi, et t'oses encore me parler comme ça. Waouh waouh waouh, calme-toi là, faut pas me manquer de respect non plus. Du respect, toi, tu mérites même pas que je t'adresse la parole. Tu me fais honte, Julien. Depuis que je suis avec toi, c'est la descente. Rien ne monte, rien ne brille. C'est que la misère, les excuses, tu comprends? Je fais ce que je peux. Tu fais rien, rien du tout. Bonne écoute, si t'es venu là, c'est aussi parce que j'avais un truc à te dire. Je voulais attendre un peu mais bon, voilà. J'ai besoin d'aide, mon bailleur me menace. J'ai pas payé le loyer depuis 2 mois. Là il veut me foutre dehors. J'ai pensé à toi, juste pour ce mois-ci. Tu pourrais me dépanner, je te jure, je vais te rembourser. Tu veux que je fasse quoi là? Juste m'aider, c'est temporaire. T'as osé me faire sortir de chez moi, me traîner dans ce taudis, me parler comme un moins que rien, pour me demander de l'argent. Encore. Jade s'il te plaît, j'ai personne d'autre à qui demander. Tu me fatigues, Julien. Tu me dégoûtes même. T'as rien, tu fais rien, et tu veux tout. Moi je suis pas ta mère, ni ta banquière, ni ton assistante sociale. T'es un incapable, un vrai, et le pire, tu t'en rends même pas compte. Arrête, s'il te plaît. T'as besoin d'aide, va travailler, va livrer des colis, va faire des courses pour les gens, va laver des voitures, mais ne me demande plus jamais un centime. Tu veux pas qu'on t'humilie? Mais t'es là à tendre la main à une femme que tu ne respectes même pas. T'as plus rien à dire. Parfait, moi si, tu m'as perdu. Jade, non attends. Non, pas un mot, j'ai plus rien à faire ici. Je suis très épuisée, faut que j'aille me coucher un peu. Qui ça peut bien être? Je n'attendais pourtant personne. Léa, ouvre-moi, s'il te plaît, ouvre. J'en peux plus. Jade, mais qu'est-ce qui se passe? Il est presque 22 heures. Je t'en supplie, laisse-moi entrer. Viens, viens ma chérie. T'as pleuré. J'ai pas juste pleuré Léa, j'ai explosé. Ce gars, ce Julien-là, il m'a tué ce soir. Je te jure, je crois que j'ai touché le fond. Respire, assieds-toi, bois un peu d'eau. Tu veux me raconter ce qu'il s'est passé? Il m'a donné rendez-vous dans un coin miteux, un trou perdu. Encore, comme d'habitude, il m'a dit que s'il pouvait pas faire plus, c'était à cause de ses moyens. Qu'il vit selon ses possibilités. Léa, il m'a dit que si j'étais pas content, je pouvais partir. Oh non, pas encore. Et le pire, tu veux le pire, il m'a dit que Dubaï, c'était un rêve de novelas. Que je devais redescendre. Et tu sais pourquoi il m'a appelé? Pour me demander de l'argent pour son loyer. Tu réalises, ce gars me prend pour une banque. Oh Seigneur, Jade, je suis tellement désolée. Je suis fatiguée Léa, fatiguée de tomber sur les mêmes types de gars. Toujours des profiteurs, des hommes sans vision, sans rêve, sans honneur. Moi aussi j'aimerais briller, moi aussi j'aimerais qu'on me traite comme une reine. Moi aussi Jade, moi aussi. Toi, mais tu fais toujours genre que ça va entre toi et ton gars. C'est faux, je supporte juste, je fais semblant. Il est là physiquement, mais dans le cœur. Il est ailleurs, il me donne rien, ni attention, ni amour, ni soutien. Je reste parce que, j'espère que Dieu me sortira de là et qu'un homme vrai croisera ma route. Mais c'est pas normal, Léa. Pourquoi nous? Pourquoi toujours nous? Pendant que Grace vit comme une princesse. Elle rayonne, elle se vend, elle nous regarde de haut. Jade, calme-toi. Non, je peux pas. On était trois copines, et regarde, Grace nous devance dans tout. Elle est mariée, elle voyage, elle est couverte de cadeaux, et nous on galère. Elle se pavane, elle parle de mon mari, comme si elle était l'unique femme au monde. Écoute bien. Je vais te dire quelque chose mais tu me promets de ne pas crier. Quoi? Grace, elle m'a dit que Nathan va lui acheter une Tesla pour son anniversaire. Quoi? Doucement Jade. Une Tesla. Tu veux dire une voiture à son nom. Cadeau d'anniversaire. Oui, une Tesla neuve. Rose métallisée apparemment. Elle l'a dit sans se vanter, mais j'ai vu dans ses yeux, elle voulait que je sache. Léa? Non. Non, ça ne peut pas se passer comme ça.
Ce n'est pas possible, il faut qu'on réagisse. On ne peut pas continuer à vivre comme ça pendant qu'elle fait des tours en jet privé et nous on fait des tours en galère. Jade, calme-toi, ce n'est pas sa faute si elle a eu de la chance. Elle est tombée sur un homme bien, stable, qui l'aime, c'est sa bénédiction. Elle ne nous a rien volé. Et toi comme moi, on sait que le jour où Dieu décidera de nous honorer, ce sera grand. Mais il faut juste tenir. Ne pas se comparer. Mais j'en peux plus de tenir. Je veux vivre. Je veux respirer. Je veux exister. Je veux qu'un homme me regarde comme si j'étais la plus belle chose au monde. Pas juste quelqu'un à exploiter. Je veux une Tesla moi aussi. Et un voyage. Et des fleurs. Et du respect. Léa. J'ai mal. Trop mal. Je sais, moi aussi j'ai mal. Mais on va pas se laisser détruire par ça. Ce soir, on va prier. On va pleurer s'il faut. Mais demain, on va se relever. Et on va avancer, même si c'est lent. Parce qu'on mérite mieux. Et un jour mieux, là viendra. Tu penses vraiment qu'un homme bien, un vrai, m'attend quelque part? Je suis sûr, il existe. Et quand il viendra, il effacera toutes les larmes que t'as versées pour des gens qui ne méritaient même pas ton sourire. Ce Dieu la tarde beaucoup et sincèrement je ne crois plus en lui. Non, Jade, ne dis pas ça. Si je le dis et rien ne pourra me faire changer d'avis. Non, non, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça suffit. Elle pense que c'est comme ça que la vie fonctionne. Grâce vit, Grâce brille, Grâce voyage, Grâce reçoit des voitures pendant que moi je souffre comme une chienne. Non ma chère, tu vas me sentir. Je te jure que tu vas me sentir. Ce que je vais te faire, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Tu vas regretter de m'avoir regardé de haut. Tu vas regretter chaque sourire que tu m'as lancé avec condescendance. Tu vas regretter de t'être cru meilleur. Jade ne va plus souffrir pendant que toi tu vis comme une reine. C'est fini, fini. Tu n'auras plus que tes gros yeux là pour pleurer. Et quand tu pleureras, je serai là. Moi, oui moi, je te regarderai. Et je rirai comme tu ris maintenant. Parce que tu ne mérites pas cette vie. Pas pendant que moi je m'éteins chaque jour. Bonjour grand maître. Que fais-tu ici si tôt le matin, femme? Il est à peine l'aube, et l'air est encore frais. Quand quelqu'un vient me voir à cette heure, c'est que la souffrance a quitté le sommeil. Que cherches-tu? Je veux que tu m'aides, je veux que tu détruises une vie. Une vie, explique-toi. Elle s'appelle Grâce. C'était ma copine, ma sœur même. On a tout partagé. Mais aujourd'hui elle nage dans le bonheur, pendant que moi je me noie dans la misère. Elle a tout, l'amour, l'argent, les voyages, les cadeaux. Elle vit comme une reine, et moi comme une servante de la vie. Et que t'a-t-elle fait, cette Grâce? Rien directement, mais elle m'écrase sans le dire. Elle me regarde de haut. Elle nous nargue avec son sourire parfait, son mari parfait, sa vie parfaite. Elle est mariée à un homme qui l'adore, qui la couvre d'or. Il va même lui acheter une Tesla. Une Tesla. Et moi je ne reçois que des insultes, des dettes et des humiliations. Je vois la rage dans tes yeux. Mais tu sais que ce que tu demandes n'est pas anodin. La route que tu veux emprunter est sombre, sans retour. Je suis prête. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je veux que ça cesse. Je veux que son bonheur devienne malheur. Je veux qu'elle pleure comme moi j'ai pleuré. Je veux que son mari la regarde avec dégoût. Qu'il commence à la repousser, à l'ignorer, à la haïr. Je veux que leur couple se brille, qu'ils se séparent, qu'elle souffre. Qu'elle souffre jusqu'à ne plus avoir de larmes. Tu veux que le bonheur de Grâce se transforme en ruine, en solitude, en nuit sans fin. Oui, qu'elle sente le vide, l'abandon, le rejet. Qu'elle devienne l'ombre d'elle-même. Attends, je consulte mes génies. Les génies ont entendu, ils sont d'accord. Alors, tu peux le faire. Oui, mais tu dois suivre mes instructions sans faute. Voici un flacon, un parfum. Il n'a pas d'odeur pour les humains, mais pour les esprits,
Il est plus fort qu'un feu de forêt. Tu devras en mettre quelques gouttes sur un sous-vêtement de grâce. Pas n'importe lequel, celui qu'elle va porter directement sur sa peau. Dès qu'elle le portera, tout basculera. Et son mari? Il la rejettera, il la repoussera, il cessera de l'aimer, il aura envie de fuir, sans raison. Leur maison deviendra un champ de guerre. Leur lit deviendra froid. L'amour se transformera en mépris. C'est exactement ce que je veux. Ce travail n'est pas gratuit. Pour réveiller les génies, il faut un sacrifice. Tu me donneras 150 000 francs. Pas un franc de moins. Et la moitié maintenant, le reste, quand tu verras le chaos s'installer dans sa vie. Je vais te donner grand sorcier. Je veux juste que ça marche. Donne-moi ce que tu as. Et n'oublie pas, quand tu sortiras d'ici, ne regarde pas derrière toi. Peu importe ce que tu entends. Même si tu entends ta propre voix t'appeler. Même si tu entends des pleurs, des cris, des rires, tu marches droit. Tu ne te retournes pas. D'accord, je ferai comme tu dis. Bien, le chemin a commencé. Que ton cœur ne tremble pas, car une fois lancé, la flèche ne revient jamais dans l'arc. Qui ça peut bien être à cette heure? Jade, coucou ma chérie. Waouh! Je m'attendais pas du tout à te voir. T'as même pas prévenu. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais te faire une petite surprise. Une visite de dernière minute, comme au bon vieux temps. Mais, viens asseoir-toi. Quelle bonne surprise. Ça me fait trop plaisir. Sérieux. T'étais en train de faire quelque chose. Non. Je me reposais justement. Depuis qu'on est revenu de Dubaï, je récupère encore, les émotions, le décalage horaire, tu connais. Justement, raconte-moi tout. Comment c'était, Dubaï, hein? C'est pas rien. Jade, c'était magique. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi incroyable. Tout brillait. Même moi je me sentais différent, comme dans un film. Nathan m'a traité comme une princesse. Hôtel de luxe, balade en bateau, dîner sur les toits. J'avais du mal à croire que c'était réel. Je suis tellement heureuse pour toi, Grâce. Tu le mérites, vraiment. Tu rayonnes. Merci ma chérie, ça me touche. Je suis tellement reconnaissant. Et j'ai pas juste ramené ma personne aujourd'hui, je ne suis pas venue les mains vides. Tu m'as apporté un truc. Mais c'est pas mon anniversaire. Je sais très bien, mais j'avais envie de te faire un cadeau. Pour te remercier, pour être la femme formidable que tu es. Une amie en or, aimant, douce, toujours là. T'as toujours su garder ton sourire, et ton cœur est immense. Oh arrête, tu vas me faire pleurer là? C'est trop. Merci, vraiment. C'est rare d'avoir des mots comme ça venant d'une amie. Tu mérites bien plus que des mots. Tiens, ouvre. Qu'est-ce que tu me prépares là? Tu vas adorer, j'en suis certaine. Oh, waouh, Jade. C'est magnifique. Tu aimes. J'adore. C'est sensuel, élégant, puissant. Rouge passion, en plus. Tu me connais trop bien. Je savais que tu allais aimer. Le jour où tu vas porter ça, ton Nathan ne va plus te lâcher une seule seconde. Tu le rends déjà fou, mais là, tu vas le faire imploser. Tu exagères un. Non, je suis sérieux. Ce genre de lingerie, c'est pas juste un tissu. C'est une arme, le genre de chose qui retourne un homme jusqu'à la moelle. Et franchement, avec tout ce qu'il fait pour toi, il mérite bien ça, non? Tu sais, je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. Il y a des gens qui sourient devant toi mais te détestent derrière. Toi, t'as toujours été vrai avec moi. Toujours. Toujours Grâce. Toujours. Merci pour ce cadeau. Merci pour ta présence. Tu me donnes envie de croire encore en l'amitié, la vraie. Et moi je te dis merci. De m'accepter comme je suis, même quand je ne vais pas bien. Tu ne changes jamais, et c'est ce que j'aime chez toi. Tu veux du jus, ou je te prépare un petit thé. Un jus ça ira, mais surtout, repose-toi. Prends soin de toi, de ton couple, de ton bonheur. Et surtout, n'oublie pas de porter ce petit bijou rouge bientôt. Histoire de marquer ton territoire, tu vois ce que je veux dire. Tu es terrible Jade. Oui, terrible.
Mince, quelle journée Seigneur. Bébé, tu veux que je te prépare quelque chose vite fait? Non non, laisse tomber chérie. Je suis crevé, j'ai eu une journée infernale au boulot. Les dossiers, les appels, les imprévus. Franchement, j'ai juste envie de prendre une douche et dormir. Aïe, viens. Je te masse un peu les épaules avant d'aller te coucher. C'est gentil mon amour, mais là, même mes muscles sont en grève. Je monte. D'accord chérie? Va te reposer. T'es un ange, je sais même pas ce que j'ai fait pour mériter une femme comme toi. Oh, tu verras ce soir ce que tu mérites. Hein, qu'est-ce que tu mijotes encore? Rien du tout. Va te coucher, on en reparle. Tu me fais peur quand tu dis ça. T'as pas besoin d'avoir peur, mais d'être prêt. D'accord, on verra ça. Waouh, quelle décoration. Grâce, je savais qu'elle me préparait quelque chose. Les roses partout. Waouh. Tu comptes toujours dormir. Grâce, c'est quoi ça? Tu veux me tuer ou bien? Juste te détendre. Entièrement. Tu l'as dit toi-même. Journée difficile. Il est temps de te récompenser. Tu es magnifique. Tu es une vision, je crois que je rêve. Tu ne rêves pas. Touche-moi. Je suis bien réel. Cette lingerie, rouge, c'est nouveau ça. T'as sorti les grands moyens ce soir. C'est un cadeau, d'une amie. Eh bien, elle te connaît bien. Parce que là, je te jure, j'ai plus du tout envie de dormir. C'était le but. Ton corps, ta peau, ton odeur, Grâce, tu me rends fou. Alors laisse-toi devenir fou. Je suis à toi. Grâce, mon amour, je t'aime. Moi aussi. Ce soir, je suis tout à toi. Corps, cœur, tout. Il est déjà 20h, il n'est toujours pas rentré, c'est bizarre. Ce matin, je ne l'ai même pas vu partir. Après la nuit qu'on a passée, j'étais complètement KO. Il m'a laissé dormir sûrement, mais là, ça commence à faire long. Peut-être un embouteillage. En tout cas, dès qu'il arrive, je saute dans ses bras. Après une nuit pareille, il mérite encore un bisou royal. Ah, ça doit être lui. Je vais ouvrir. Mon amour, tu es enfin là? Viens que je t'embrasse. Nathan, mais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me repousses comme ça? Tu ne veux pas que je t'embrasse? Je suis fatigué. Fatigué, mais, tu vas même pas me regarder, même pas un petit? Bonsoir mon cœur. Nathan? Qu'est-ce qu'il se passe? T'es en colère contre moi. Nathan? Parle-moi, s'il te plaît, tu me fais peur là. Je ne veux pas parler. S'il te plaît mon amour, ne me laisse pas comme ça. Dis-moi ce qui ne va pas. Je t'ai dit que je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. Tu me saoules là? C'est même qui ça? Dégage de là. Seigneur. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est Nathan ça, mon Nathan. Je comprends pas, je comprends rien, il m'a même pas regardé. Même pas un bonsoir, rien. Juste ce regard vide, froid, distant. Depuis 3 ans qu'on est mariés, jamais, je dis bien jamais, il ne m'a parlé comme ça. Nathan, c'est l'homme le plus doux, le plus attentionné que je connaisse. Il me dit toujours, mon amour, il me serre toujours dans ses bras quand il rentre. Toujours, et là, il m'a carrément repoussé. Comme si j'étais une étrangère. Comme si j'avais une odeur qui le dégoûtait. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessé? Mais non. Hier soir encore, il m'a fait l'amour comme jamais. Il m'a regardé avec des yeux d'amour. Il m'a dit qu'il voulait vieillir avec moi. Il m'a embrassé 1000 fois. Comment est-ce qu'on passe de ça à ce qu'il vient de faire là? Peut-être qu'il a eu une journée difficile. Oui. Peut-être que quelque chose s'est mal passé au travail. Une mauvaise nouvelle, une pression. Il est peut-être juste dépassé. Fatigué, oui. Il m'a dit qu'il était fatigué.
Mais même quand il était fatigué, il n'était jamais comme ça. Même malade, il me tenait la main. Là, il n'a même pas supporté que je le touche. J'ai peur, j'ai beaucoup peur. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Tant, t'es pas encore monté, elle n'est pas là. Nathan, t'es là. Mon cœur, tu dors ici ce soir. Pourquoi? Tu sais que je t'attendais dans notre lit. Grâce, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'inquiétais. Tu n'étais pas dans notre chambre. Je me suis dit que tu étais peut-être malade, ou que quelque chose te dérangeait. Ce qui me dérange, c'est ta présence. Pardon, J'ai dit que c'est toi qui me dérange. Je suis bien ici, sans toi. chérie, mais tu peux pas me parler comme ça. Tu peux pas dormir dans la chambre d'amis comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Ce qui se passe, c'est que je n'arrive même plus à te regarder. Rien que ta voix, ton odeur, ça me monte au cœur. Tu me répugnes, Grâce. Tu me répugnes. Nathan? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux pas me dire ça comme ça, sans m'expliquer. Tu veux que je t'explique? Très bien, j'ai plus envie de toi. Je ne supporte plus ton contact, ta manière de parler, de sourire, même ta respiration m'agace. Toucher-toi m'irrite, tu m'étouffes. Nathan? C'est pas toi qui parles là. Je te reconnais pas. Tu es en colère. T'as appris quelque chose. Quelqu'un t'a dit quelque chose sur moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Je t'en supplie. C'est toi qui ne vas pas, Grâce. Toi, tout entière. Depuis quelque temps, t'es devenu, je sais même pas. Je n'ai plus de sentiments. Plus rien. Et plus tu restes là, plus j'ai envie de fuir. T'as compris ça? Mais, tu disais que tu m'aimais encore hier. Tu me regardais comme si j'étais ton univers. Tu disais vouloir vieillir avec moi. Comment tu peux changer du jour au lendemain? Peut-être que je mentais. Peut-être que j'ai enfin ouvert les yeux. Qui sait, mais une chose est sûre, je ne veux plus dormir à côté de toi. Nathan, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes plus, que tu veux vraiment qu'on en arrive là. Je t'ai dit de sortir. Je veux dormir, loin de toi. Tu comprends pas le français ou quoi? Va-t'en. Tu me chasses de notre maison. De ma chambre, pour ce soir. Et si tu continues à insister, peut-être de ma vie aussi. Nathan, je t'aime. Je t'ai jamais trahi. Je veux juste comprendre. Je ne veux pas de ton amour. Laisse-moi, et surtout, ne me parle pas demain matin. Maman. Je suis désolée de venir te déranger comme ça. Je sais que tu es occupée, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'en peux plus, je tiens plus. Ma fille, tu me connais. Tu ne me dérangeras jamais. Surtout pas toi. Tu fais partie de moi depuis que tu as épousé mon fils. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu me fais peur. C'est Nathan? Ton fils? Il a complètement changé. Je ne le reconnais plus, maman. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. Depuis un mois, c'est comme si un mur s'est dressé entre nous. Il ne me parle plus. Il ne me touche plus. Il ne me regarde même plus. Il ne mange plus ce que je cuisine. Il passe son temps enfermé dans la chambre d'amis. Il rentre tard. Parfois, il ne rentre même pas du tout. Mon Dieu, et il ne donne aucune explication. Aucune. Quand je lui parle, il me répond froidement. Parfois il me repousse comme si j'étais sale. Et je te jure, maman, rien ne s'est passé. On n'a pas eu de dispute. Rien. Au contraire, la veille de tout ça, on avait passé une des plus belles nuits ensemble. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait vieillir avec moi. Et le lendemain, c'était un autre homme. Non, ce n'est pas possible. Nathan, mon Nathan, tu sais très bien que pour lui, tu étais son trésor. Depuis qu'il t'a rencontré, il ne jurait que par toi. Même moi, parfois, je lui disais de ne pas te gâter autant. Il t'aimait comme un fou. C'est pour ça que je ne comprends rien. Je me suis remise en question 1000 fois. J'ai vérifié mes gestes, mes paroles, mes actions. Rien n'explique ce revirement. C'est comme si quelqu'un avait volé son cœur. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange? Est-ce que quelqu'un lui aurait dit quelque chose? Tu n'as remarqué aucun changement particulier autour de vous. Rien du tout. Pas de conflit. Pas d'étranger dans notre vie. Rien. Juste cette rupture brutale.
Comme si une force invisible l'avait arraché de moi. Comme si je ne suis plus qu'une inconnue sous son toit. C'est trop bizarre. Nathan n'a jamais été comme ça. Même quand il est stressé, il trouve toujours refuge dans ton amour. Et là, il s'éloigne, te rejette, sans explication. Ça ne lui ressemble pas. Maman, je suis en train de mourir à petit feu. Je dors à peine, je mange plus, je suis seule dans ma propre maison. Je parle et personne ne m'écoute. Mon mari m'a oublié. Chut, ma fille, ne pleure pas. Je suis là, et je te promets que je ne vais pas rester sans rien faire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas mon fils, ça. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais je vais le découvrir. Tu vas lui parler, tu crois qu'il t'écoutera. Il m'écoutera, je suis sa mère, il ne pourra pas fuir mes yeux. Je vais lui parler, lui poser les bonnes questions. Et s'il le faut, je vais prier avec toi. Parce que je sens que ce combat n'est pas seulement charnel. Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement ici. Merci maman. Merci, parce que je commençais à croire que je devenais folle. Tu n'es pas folle ma fille. Tu es victime de quelque chose, mais Dieu ne dort pas. Je te le promets, on va faire la lumière sur cette histoire. Nathan, si je t'ai fait venir aujourd'hui, ce n'est pas pour discuter de la pluie et du beau temps. On va parler, et tu vas m'écouter. Je suppose que c'est à propos de Grace. Exactement, et ne fais pas cette tête. Tu crois que je vais rester là à regarder mon fils saboter son mariage en silence? Jamais. Si c'est pour prendre son parti maman, épargne-toi la peine. Je n'ai pas la tête à ça. Je préfère partir. Tu ne bouges pas tant que je n'ai pas fini. Tu ne comprends pas, maman. Je ne veux plus entendre parler de Grace. Elle ne m'a rien fait, mais je n'en peux plus d'elle. Je la déteste, voilà. Tu la détestes. Toi, tu entends ce que tu dis. Tu parles de ta femme comme si elle était ton ennemie. Tu réalises. C'est plus fort que moi. C'est comme si, elle me dégoûtait. Sa voix, son odeur, sa présence, tout me dérange. Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Alors explique-moi comme, du jour au lendemain, tu passes d'un mari amoureux, attentionné, fou d'elle, à cet homme glacé et cruel. Tu veux me faire croire que tout ça est, sans raison. Je sais que ça paraît absurde maman, mais c'est ce que je ressens. Chaque fois que je rentre à la maison, je prie pour qu'elle ne soit pas là. Je n'ai pas de paix tant qu'elle est autour de moi. Et tu crois que c'est normal? Tu crois que l'amour meurt comme ça, en une nuit? Nathan, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ce n'est pas naturel. Ton regard a changé, ta voix, ton cœur, et tu ne veux même pas chercher à comprendre. Je n'ai pas envie de comprendre. Je veux juste respirer, et pour ça, j'ai besoin qu'elle me laisse tranquille. Donc c'est comme ça que tu comptes régler ça, en fuyant, en détruisant une femme qui t'a tout donné, sans même lui dire pourquoi. Tu crois que c'est ça, être un homme? Tu crois que c'est facile pour moi? Je suis perdu, je me réveille avec cette haine que je ne contrôle pas. Je deviens un étranger pour moi-même. Alors bats-toi, Nathan, ne laisse pas ce malaise te détruire. Tu as fait un vœu devant Dieu, devant moi, devant elle. Tu lui dois au moins une explication claire. Pas ce mépris froid que tu sers chaque jour. Je n'ai plus rien à lui offrir. Je suis vide. Non, tu n'es pas vide. Tu es sous quelque chose. Et si tu refuses de le voir maintenant, le jour où tu vas ouvrir les yeux, tu risques de n'avoir plus rien autour de toi. Tu crois à tout ça? À des choses, autour de moi. Des forces invisibles, des trucs mystiques. Je crois à ce que mes yeux voient. Et ce que je vois, c'est un fils que je ne reconnais plus. Et je refuse de rester là sans réagir. Fais ce que tu veux maman. Moi, je suis fatigué. Fatigué. Tu ne sais pas encore ce que c'est que d'être fatigué. Tu comprendras quand t'auras tout perdu. Calme-toi ma chérie. Arrête de pleurer. Jade, je ne dors plus. Je ne mange plus. Même respirer, ça devient difficile. C'est comme si Nathan m'avait enterrée vivante. Tu sais que je t'écoute. Vide ton cœur. Dis-moi ce qu'il se passe. Écoute, je vais être honnête avec toi. Ce qui se passe dans ton foyer, c'est pas normal. Un homme ne peut pas changer aussi brutalement. Pas sans une cause. Soit quelque chose s'est passé, soit quelqu'un a fait quelque chose. Tu veux dire quoi par là? Tu crois que le monde est propre, que tout est naturel. Ma chérie, il y a des gens qui sourient avec toi le jour, et la nuit,
Il prie pour voir ton malheur. C'est pas un secret, le bonheur attire toujours la jalousie. Mais pourquoi nous? Pourquoi moi? J'ai jamais fait de mal à personne. Tu sais, Grâce, si Nathan t'abandonne, qui va encore t'offrir cette vie que tu menais? Les cadeaux, les voyages, les week-ends dans des hôtels 5 étoiles. Tu crois que ça court les rues? Les hommes comme lui. Ne me dis pas ça, s'il te plaît, c'est ce qui me fait le plus peur. J'ai l'impression de voir mon monde s'écrouler, jour après jour. Je veux pas te faire peur. Je veux t'aider, c'est pour ça que je veux te parler de quelqu'un. Quelqu'un? Quel genre de quelqu'un? Un homme. Pas comme les autres. Un marabout très puissant. Il m'a été recommandé il y a longtemps. Il a aidé beaucoup de femmes à récupérer leur mari, leur chance, leur destinée. Il connaît les forces qu'on ne voit pas. Un marabout? Jade? Non. Moi j'ai jamais mis les pieds chez un sorcier. Tu sais très bien que j'ai peur de ce genre de choses. Et tu préfères regarder ton mariage mourir. Tu préfères pleurer chaque soir jusqu'à ne plus avoir de voix. Tu crois que c'est normal, ce que tu vis. Tu crois que ça va s'arranger tout seul. Mais, est-ce que ça marche vraiment? Je ne t'enverrai pas là-bas si je n'étais pas sûre. Il va t'aider, il va voir ce qui bloque, il va neutraliser ce qui vous sépare. Et Nathan reviendra, comme avant, peut-être même plus amoureux. J'ai peur, Jade. J'ai vraiment peur. N'aie pas peur, je suis là, je vais t'accompagner. Demain matin, on y va ensemble. D'accord. D'accord. Demain. Tu verras, tout ira bien. Ah, mon Dieu, quelle ironie. Elle, Grâce, la grande Grâce, la madame, parfaite, est venue pleurer dans les bras de sa pire ennemie. Si elle savait qui est vraiment devant elle. C'est fou comme la souffrance lui va bien. Ce visage fatigué, ses yeux gonflés, cette voix cassée, je pourrais regarder ça toute la journée. Et ce n'est que le début. Elle croit que je vais l'aider, elle croit que je suis là pour la soutenir. Elle ne sait pas que moi, Jade, je suis la racine de sa misère. C'est moi qui ai détruit son cocon doré, c'est moi qui ai retourné le cœur de Nathan. C'est moi qui l'ai jeté dans cette tempête. Et maintenant, elle me demande de lui tendre la main. Mais non, ma chère, tu ne sortiras pas de ce trou. Tu vas y rester, et tu vas creuser plus profond encore. Parce que demain, tu vas mettre les pieds dans l'endroit qui t'achèvera. Demain matin, avant de venir te chercher, je vais aller voir le grand. Le marabout, je vais lui parler, je vais le prévenir que je viens avec, ma pauvre amie brisée par l'amour. Ah, il va bien rire, lui aussi. Et là, je vais doubler la mise. Je vais sortir plus d'argent. Beaucoup plus, mais pas pour arranger quoi que ce soit. Non, je vais payer pour qu'il aggrave ton cas. Pour qu'au lieu de ramener Nathan, il l'enfonce davantage dans le dégoût. Qu'il te voie comme un démon. Qu'il parte sans jamais se retourner. Et toi, Grâce, tu vas croire que c'est ton salut. Tu vas supplier, pleurer, t'agenouiller. Mais plus tu prieras, plus tu tomberas. Plus tu espéreras, plus tu t'écrouleras. Et je serai là, toujours là, à côté, à t'écouter, à te consoler, à t'observer te noyer, lentement. Tu as vécu dans la lumière trop longtemps. À ton tour de goûter aux ténèbres. Tu crois que Dieu t'a oublié. Non, c'est moi qui t'ai prise. Demain, c'est le début de ta fin. Et moi, Jade, je vais savourer chaque seconde. Jade, je suis fatiguée. On a déjà marché plus de 30 minutes, cette forêt est immense. On va où exactement? On dirait un piège. Calme-toi ma chérie, on y est presque. Je sais que c'est fatigant, mais ce genre de puissance ne se trouve pas au coin de la rue. C'est dans les endroits cachés que résident les vraies forces. Mais pourquoi ça doit être aussi loin, aussi sombre? J'ai peur, Jade, j'ai jamais fait ce genre de choses. Je comprends, mais rappelle-toi pourquoi on est là. Tu veux que Nathan revienne? Non. Tu veux retrouver ton foyer. Alors il faut du courage. Tu ne peux pas reculer maintenant. Tu as raison, mais mon cœur bat trop fort.
Je sens quelque chose, je sais pas si c'est normal. C'est la peur. Ignore-la, on y est presque. Bienvenue. Je vous attendais. Il nous attendait. Comment il savait? Ne t'inquiète pas. Je ne lui ai rien dit. Je t'assure, les vrais savent. Ils ressentent, ils voient. Les esprits m'ont prévenu de ta venue, femme au cœur déchiré. Tu n'as même pas besoin de parler. Je sais pourquoi tu es là. Seigneur, j'ai peur. N'aie pas peur, c'est la douleur en toi qui parle. Tu veux retrouver l'homme que tu aimes. Tu veux effacer l'ombre qui a avalé son cœur. Tu veux redevenir la reine de son palais. Jade, tu lui as dit tout ça. Mais non, Grâce. Je t'ai dit que je ne lui ai rien raconté. C'est lui. Il lit à travers toi. Je vois tout, entends tout, les esprits me parlent. Ton problème est petit, mais ton cœur est grand. Alors j'aiderai. Vous pouvez vraiment m'aider. Vous pouvez faire revenir Nathan comme avant. Oui, la force obscure qui trouble son cœur sera brisée. Tu mettras ce parfum sur chacun de ses habits. Légèrement, juste quelques gouttes. Le jour où il portera l'un de ses vêtements, tout changera. Merci beaucoup. Je veux juste retrouver mon mari. Je veux qu'on redevienne heureux. Comme avant. Alors tu dois payer ce que les esprits demandent, pour que leur œuvre soit complète. Bien sûr. Combien je dois donner? 50 000 francs maintenant, et 50 000 après la manifestation du retour. Tu paieras avec foi, car tu investis dans ta paix. Voilà. Je vous fais confiance. Tu peux repartir sans crainte. Bientôt, ton foyer retrouvera le soleil. Et toi, tu retrouveras le sourire. Tu vois, je t'avais dit qu'il pouvait t'aider. Fais tout comme il a dit. Et prépare-toi à retrouver ton bonheur. J'espère. De tout mon cœur. J'espère. Enfin. Ce matin, il a porté l'une des chemises. Celle que j'ai parfumée avec ce produit du marabout. J'ai prié tout le long. Et il n'a rien dit, pas un mot, mais, il l'a porté. C'est déjà une victoire, je le sens. Ce soir, tout va rentrer dans l'ordre. Je suis sûre, il va rentrer, me sourire, peut-être même me prendre dans ses bras. Seigneur, je sens que c'est le début de la fin de cette épreuve. Seigneur, qui sonne comme ça. Nathan, mon chéri, tu es rentré plus tôt. Je voulais justement te parler. Épargne-moi tes discours, Grâce. Je ne suis pas venu pour t'écouter. Mais, attends, s'il te plaît. Je sais que ces derniers temps, c'était compliqué mais, je sens que les choses vont s'arranger. On peut parler, rien qu'un moment, s'il te plaît. N'y a rien à arranger. Rien à réparer. Je ne suis pas ici pour discuter. Je suis venu chercher mes affaires. Pardon, tes affaires. Oui, je quitte cette maison, définitivement. Nathan? Non, tu peux pas dire ça. Tu m'as dit que tu m'aimais. On s'est mariés par amour. On a tout construit ensemble. Tu peux pas juste me rayer comme ça. Tu crois que j'ai encore envie de partager le même toit que toi? Chaque jour passé ici, chaque seconde à te voir, me donne envie de vomir. Je ne veux plus respirer le même air que toi. C'est terminé. Mais, je t'aime, Nathan. J'ai tout fait pour que tu restes. J'ai même. Tu peux faire ce que tu veux. Supplie, pleure, rampe même si tu veux. Rien ne changera. Et prépare-toi, dans quelques jours tu recevras les papiers du divorce. C'est fini, définitivement. Mais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi au moins pourquoi. Tu veux une raison, très bien, je ne t'aime plus, je ne te supporte plus. Et plus je reste ici, plus je me dégoûte moi-même. Tu comprends maintenant, ou tu veux que je crache plus fort? Nathan. Je t'en supplie. Garde ta pitié pour quelqu'un d'autre. Moi, je n'en ai plus besoin. Tu peux t'accrocher à tes souvenirs, moi, je les efface tous. Nathan. Ne pars pas. Ne me laisse pas comme ça. C'est toi qui devrais te préparer. Parce que le pire est encore à venir. Qui peut bien venir sans prévenir comme ça? Ah, Jade, entre. Coucou Maléa, t'as l'air débordée? Je te dérange pas j'espère. Non, pas du tout. Juste un peu de rangement. Tu veux quelque chose à boire? Non merci. Je suis pas là pour longtemps. En fait,
J'ai un gros Congossa à te faire entendre. Encore toi avec tes histoires. Vas-y, j'écoute. T'as encore découvert quoi? Tu es au courant de ce que Grace traverse en ce moment. Grace, non? Pourquoi? Elle m'a rien dit. Elle m'évite un peu ces derniers temps d'ailleurs. Elle va mal. Mal, ma sœur? Ce mot est trop petit. Grace est en train de vivre un enfer. Nathan l'a quittée, comme ça, d'un coup. Il l'a jetée comme un chiffon sale. Il ne lui parle plus, ne la regarde plus, il a même déménagé. Et elle est à la maison, en train de perdre la tête. Elle m'a supplié de l'aider. Moi. Mais, non, c'est pas possible. Nathan et elle, ils étaient si fusionnels. Ils avaient l'air d'un vrai couple solide. Elle doit être dévastée. Dévastée, le mot est faible. Elle pleure, elle tremble, elle parle toute seule. Et moi, je suis là, je regarde, je l'écoute, je souris même un peu. Attends, tu souris, tu rigoles là? J'espère. Jade, tu te réjouis du malheur de Grace. Et alors, elle a toujours tout eu. L'homme parfait, les voyages, les cadeaux, le bonheur. Nous, on ramait dans la galère pendant qu'elle vivait comme une princesse. Aujourd'hui, la roue tourne. Elle goûte un peu à ce que nous, on vit depuis longtemps. C'est tout. Mais Jade, c'est de la jalousie pure. C'est laid, tu parles d'elle comme si elle t'avait volé quelque chose. Grace ne t'a jamais rien pris. Elle t'a toujours considéré comme une sœur. Justement, une sœur qui rayonne pendant que toi tu t'éteins, ça te brûle de l'intérieur. T'as jamais ressenti ça, quand quelqu'un a tout, pendant que toi tu pries juste pour survivre. Mais c'est pas une raison. Depuis quand on se réjouit de la chute d'une amie, depuis quand on applaudit la douleur des autres. Ce que tu fais, c'est méchant, c'est cruel. Tu peux me juger si tu veux. Moi au moins, je suis honnête avec ce que je ressens. T'es là à faire la morale, mais au fond, t'es jalouse aussi. T'oseras jamais le dire, mais tu l'étais. Toi aussi. Non Jade, moi, j'étais heureuse pour elle. Parce que quand on aime quelqu'un sincèrement, on se réjouit de son bonheur, même quand le nôtre n'est pas complet. C'est ça, l'amitié, pas cette haine déguisée que tu traînes. Tu peux continuer à jouer les saintes. Moi, j'ai juste décidé de ne plus faire semblant. C'est tout. Et maintenant que Grace pleure, moi je dors en paix. Tu fais peur Jade, tu n'as plus de cœur. Et franchement, je sais même plus si je peux encore t'appeler amie. C'est pas la première fois que quelqu'un me tourne le dos. Fais comme tu veux Léa. Mais rappelle-toi, la vie, c'est pas un conte de fées. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Alors va jouer ton rôle de sorcière ailleurs. Parce qu'ici, je tolère pas la haine cachée sous des sourires. Parfait. Moi non plus je supporte pas l'hypocrisie en robe blanche. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Nathan m'a quitté, du jour au lendemain, sans raison. Et maintenant je découvre qu'il sort avec une autre fille. J'ai tout donné, mon cœur, mon amour, ma vie, j'ai cru qu'on était solide. J'ai cru qu'on était béni. J'ai tout cru, et maintenant je suis seule, brisée. Ma fille, est-ce que tu connais Dieu? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ça n'a pas d'importance ma fille, réponds juste à ma question. Oui, enfin, oui, je le connais. Et est-ce que tu le pries? Parfois, quand je peux, quand j'y pense, quand je suis pas trop fatiguée ou perdue. Alors non, tu ne le pries pas. Ou du moins, tu ne le pries pas assez. Parce que si tu le priais vraiment, tu ne serais pas là, dans cet état, abandonné à la douleur, sans direction. Mais, je traverse l'enfer. Je pleure jour et nuit. J'ai tout perdu. Comment prier dans tout ça? Justement, on doit prier à tout moment. Quand tout va bien et même quand tout s'effondre, on doit courir vers lui. Ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Tu n'as pas seulement perdu un homme. Tu as été attaqué. Attaqué. Spirituellement. Ton foyer, ton âme, ton esprit ont été attaqués. Et au lieu de te défendre avec la prière, tu es resté vulnérable. Tu as baissé les bras. Tu t'es appuyé sur les mauvaises personnes, les mauvaises solutions. Je ne savais plus quoi faire. Je suis allé chercher de l'aide. Partout où je pouvais, j'étais désespérée. Je ne suis pas là pour te juger. Mais écoute-moi bien, le seul vrai secours vient d'en haut.
Et il est encore temps. Tu peux encore tout récupérer. Tu peux encore guérir. Mais tu dois retourner à Dieu. De tout ton cœur. Pas à moitié. Pas parfois. Mais, je suis faible. J'ai l'impression que ma bouche ne peut même plus former une prière. Alors commence par te présenter à lui. Viens te tenir devant sa présence. Laisse les autres prier pour toi si tu n'as plus la force. Mais viens. Ne reste pas là. Où puis-je aller? Ce soir, il y a une veillée de prière à l'église évangélique, à 22h. C'est à 2 rues d'ici. Tu verras une grande croix au-dessus du bâtiment. Ne manque pas ça. Viens. Dieu va te parler. Et ce que tu n'as pas compris, tu vas le comprendre là-bas. Je viendrai, je vais essayer. Ce n'est pas une question d'essayer. C'est une décision. Ne laisse pas la douleur être ton maître. C'est Dieu qui doit l'être. Ce soir, tu retrouveras tes forces. Je t'y attends. Merci beaucoup. C'est Dieu qu'il faut remercier. Il ne t'a jamais abandonné. Tu l'as juste oublié un instant. Mais il t'attend, patiemment, comme un père. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas besoin de frapper à la porte avec violence, il entre avec le sourire. Il entre avec un visage familier. Ce n'est pas l'ennemi de loin qui te détruit, c'est celui qui marche avec toi chaque jour. Celui qui te regarde dans les yeux et dit « Je t'aime ». Amen mon pasteur. Mais ce soir, Dieu m'a envoyé ici pour dire « Assez ». Trop d'enfants de Dieu pleurent en silence. Trop de foyers sont détruits par des attaques invisibles. Mais Dieu va parler maintenant. Parle Seigneur. Je vois une femme, je ressens une agitation, une souffrance profonde. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme ici qui est au bord de la folie. Une femme trahie, une femme abandonnée par son mari, du jour au lendemain, sans raison. Ton prénom commence par un G, non. Ton prénom est Grâce. Où est Grâce? Lève-toi. C'est moi. Viens, approche. Tu n'as rien à craindre. Tu es déjà exposé devant Dieu. Approche. Je ne comprends pas. Comment savez-vous? Je ne vous ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît, et ce soir, le ciel entier est en train de te regarder. Tu es venu ici avec un cœur brisé, un esprit écrasé, un corps fatigué. Tu vis dans une maison vide, un silence glacial. Ton mari t'a quitté comme un voleur fuit la lumière. Et tu ne sais toujours pas pourquoi. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Je l'aimais. Je l'aime toujours. Et il m'a laissé comme si je n'étais rien. Tu n'étais pas rien Grâce. Tu étais tout, et c'est pour ça que l'ennemi a frappé. Je vois une amie, une femme proche de toi. Jolie, souriante, toujours à tes côtés. Tu lui as tout confié. Tes douleurs, tes secrets, tes espoirs. Tu l'as appelée sœur, mais elle t'a trahi. Non. Ce n'est pas possible. Son nom commence par un J, Jade. Non, pas Jade. Pas elle. Elle m'a soutenue. Elle m'a consolée. Elle t'a offert un cadeau. Tu t'en souviens, un vêtement, un sous-vêtement rouge, très sexy. Elle t'a dit, Mel, ton mari ne va pas te résister. Tu t'en souviens? Oui, elle me l'a donné. Je l'ai porté, et tout a changé après ça. C'est là que ton monde a basculé. Ce sous-vêtement n'était pas un cadeau. C'était un piège. Il a été consacré dans les ténèbres. Un point de contact pour briser ton mariage, pour voler ton bonheur, pour détourner l'amour de ton mari. Jade t'a donné la corde pour t'étrangler, avec le sourire. Jésus, non, elle ne peut pas. Jade était tout pour moi. Seigneur. Tu croyais qu'elle priait pour toi, mais elle jeûnait contre toi. Tu pensais qu'elle te soutenait, mais elle creusait ta tombe. Tu as dormi avec l'ennemi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Seigneur, sauve-moi. Grâce, tu as mis ta confiance là où il fallait mettre ta foi. Tu as cherché des solutions ailleurs, mais Dieu t'a attendu ici. Ce soir, la malédiction est terminée. Ce soir, tu seras délivré. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Levez-vous, priez avec moi, le feu de Dieu va descendre. Que toute œuvre de sorcellerie contre Grâce soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, feu. Esprit de rejet, quitte-la. Esprit de confusion, quitte-la. Esprit de destruction, libère sa destinée. Je parle au cœur de Nathan, où que tu sois, entends la voix de Dieu et reviens à ta maison. Libère-moi Seigneur. Je veux vivre. Je veux aimer. Je veux pardonner. Tu es libre, Grâce.
Tu es restauré. Ce que l'ennemi croyait avoir détruit, Dieu va le reconstruire plus fort encore. Merci Seigneur. Je me sens légère. Je respire. Je revis. Quand tu rentreras ce soir, va dans ta chambre. Prends ce sous-vêtement, coupe-le, déchire-le, détruis-le, jette-le à la poubelle. Proclame ta liberté, et attends, car dans quelques jours, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Dieu va t'étonner. Je vais le faire. Je suis libre. Je suis délivré. Et je ne serai plus jamais la même. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Je me sens légère, vivant. C'est comme si un voile avait été déchiré dans mon âme. Je t'ai retrouvé, et je sais que tu vas tout restaurer. Voici le sous-vêtement que Jade m'avait donné comme cadeau. Je vais faire exactement ce que le pasteur m'a demandé de faire. Je te coupe, je t'efface, je te détruis. Que chaque lien spirituel que tu transportais soit brisé maintenant, au nom de Jésus. C'est un numéro inconnu qui m'appelle. Bonsoir madame, je suis l'infirmier chef du service d'urgence de l'hôpital général. Est-ce que je parle bien à madame Grasboula? Oui, c'est moi, c'est bien moi. Que se passe-t-il? Votre mari, monsieur Nathan Boula, a été victime d'un accident de la circulation. Il est actuellement interné chez nous. C'est pour cela que nous vous appelons. Quoi? Un accident? Non, 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 non. Il va bien, il est vivant. Il est vivant, madame. Il est sous surveillance. Nous faisons le maximum. J'arrive tout de suite, j'arrive. Ne le laissez pas partir. Seigneur Jésus, Seigneur, sauve mon mari. Tu viens de me délivrer, tu viens de me redonner la force, ne me l'arrache pas maintenant. Tu peux le guérir, tu peux le ramener. Fais-lui grâce, Seigneur. Fais-lui miséricorde. Grâce, c'est toi. C'est bien toi. Oui Nathan, c'est moi. Je suis là. Où est-ce que tu étais? Tu sais depuis combien de temps je t'attends? Depuis combien de temps je te cherche? On dirait que ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. Nathan, c'est toi qui m'as laissé, c'est toi qui es parti. C'est toi qui m'as rejeté, humilié, chassé. Tu ne te souviens pas. Non, je ne comprends pas. Je me souviens de rien. Tout est flou, comme un trou noir. J'ai juste cette douleur, cette sensation bizarre, mais dès que je t'ai vu entrer, tout s'est éclairé. Tu m'as regardé comme si j'étais ton ennemi. Tu m'as dit que je te dégoûtais. Tu m'as chassé de notre lit, de ta vie, de ton cœur. Tu as même parlé de divorce. Je t'en supplie, je ne me souviens pas, je jure devant Dieu que je n'arrive même pas à expliquer tout ça. Mais tout ce que je sais là, maintenant, c'est que je suis heureux. Parce que je t'ai retrouvé. Toi, ma femme, mon amour. Je sais que tout ceci n'est pas de ta faute mon chéri. J'avais tellement peur de te perdre. Je le sens, je le vois dans tes yeux. Et je ne le mérite pas, je le sais. Mais s'il te plaît, ne me quitte plus jamais. Reste avec moi, pardonne-moi, même si je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon cœur te reconnaît, mon âme t'appelle. Grâce, mon amour, reste. Je ne t'abandonnerai jamais mon chéri. Seigneur, nous te rendons gloire. Tu es fidèle, même quand tout semblait perdu, tu es intervenu. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette seconde chance. Pour la paix, pour cette lumière après l'obscurité. Aujourd'hui, je sais que rien n'est plus fort que ton amour, ni même les ténèbres. Tu as arraché le voile, et tu m'as rendu ma femme. Et tu m'as rendu mon mari. Que ton nom soit loué. Tu attends quelqu'un? Non, personne, à cette heure-ci. Je vais voir. Comment tu oses venir ici, Jade? Grâce, Nathan, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous en supplie. Qu'est-ce que tu fais ici? Après tout ce que tu nous as fait, tu oses venir frapper à notre porte. Tu nous as détruits, tu m'as trahi, tu m'as regardé dans les yeux pendant que tu versais le poison derrière mon dos. Oui, je sais que j'ai fait le pire. J'ai été monstrueux, mais je n'en pouvais plus de vous voir heureux pendant que moi, je souffrais, j'ai laissé la jalousie me guider,
Et j'ai été voir un marabout pour vous séparer. Tu as failli me tuer. Tu as plongé ma femme dans la folie, tu m'as arraché à elle. Tu mérites. Je n'ai pas dormi depuis. Depuis qu'on m'a dit que tu avais fait un accident, Nathan, j'ai cru que tu allais mourir. Et j'ai su que le sang était sur mes mains. Je suis venu pour demander pardon. Je ne mérite pas votre pardon, mais je vous le demande quand même. Mademoiselle Jade, je suis de la morgue de l'hôpital général. Je suis au regret de vous informer que votre fils, Malik, a été percuté par un véhicule cet après-midi. Il est décédé sur le champ. Nous avons besoin que vous veniez identifier le corps. Non, non, pas mon fils. Malik non. Seigneur non. Je suis vraiment désolé madame. Nous vous attendons pour récupérer les affaires de votre fils. Non, ne dis rien. Je ne mérite rien. J'ai tué votre bonheur et Dieu a pris le mien. Écoute-moi, oui, tu nous as fait du mal. Tu as joué avec les ténèbres. Mais le pardon ne dépend pas de ce que tu mérites. Il dépend de ce que Dieu nous demande. Et il m'a pardonné, alors je te pardonne aussi. Moi aussi, tu nous as presque détruits. Mais on a choisi de ne plus rester prisonnier de la haine. On te pardonne, Jade. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Mon fils est mort. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Tourne-toi vers lui, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le mal que tu as appelé ne t'enterre vivante. Grâce, Nathan, priez pour moi. Je vous en supplie. Nous allons prier pour toi. Mais maintenant, tu dois décider si tu veux changer. Tu ne peux plus retourner là-bas. Tu dois abandonner Londres. Oui, oui, je veux changer. Je veux me repentir. Je ne veux plus toucher à ces choses. Alors commence ce soir, ici, maintenant. Seigneur, pardonne-moi.